Amis internautes, je suis Koki Lardia. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très important, la déconvenue. Quelle attitude faut-il avoir face à la déconvenue? Qu'est-ce que c'est une déconvenue? Une déconvenue est une situation qui ne se conclut pas de la façon dont on voudrait qu'elle se conclue. Je m'explique. Soit vous voulez réaliser un projet, que vous allez voir quelqu'un qui vous promet monts et merveilles qu'il financera ce projet. À la fin, il vous déçoit. Soit vous êtes en train de faire quelque chose et vous dites que ça va marcher et après ça ne marche pas. Soit vous entreprenez quelque chose de grand. Vous avez une vision politique, vous croyez en ces gens et à la fin ils vous trahissent et vous dites que c'est une déconvenue et vous êtes frustré, vous êtes en colère, vous avez de la haine qui sort de vous. Non, c'est une mauvaise attitude. Il faut avoir une très bonne attitude face à cette situation. Moi, ça fait déjà un bon bout de temps, des années, je ne sais pas combien d'années. Je ne connais plus de déconvenus. Je suis toujours en joie. Tu me trahis, ça ne me dira rien. Tu m'insultes, je m'en passe. Tu te moques de moi, ça ne me dira rien. C'est un degré que j'atteins et je prie cela pour vous. Je vais vous expliquer quelque chose. Hier, 24 février, j'étais en assemblée générale. Et au cours de cette assemblée générale, je devais présenter mon livre, les clés de la réussite scolaire et estudiantine. Au moment où je me lève prendre la parole, un monsieur dans la salle fait irruption, il commence à crier et toute la salle de mettre en branle, ça devient un véritable tintamarre. Conclusion, je n'arrive pas à présenter mon livre, donc pas de vente. Pour quelqu'un d'autre, il va être découragé, il va être fâché. Moi, il dit non. Et en partant, il y a un doyen de la communauté qui me voit et dit mais Lardia, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez toi. À chaque fois qu'on te fait des combats ou quelque chose se passe de mauvais, tu es toujours content, tu es toujours radieux. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas pu présenter ton livre aujourd'hui. Tu n'as pas pu vendre. Mais tu es toujours content, tu ris comme si rien n'était. J'ai dit mais rien ne s'est passé. Tout est normal. Il dit comment? J'ai dit le vieux. C'est toi qui vois ça comme c'est malheur. Je ne sais pas la raison logique et rationnelle pourquoi je n'ai pas vendu ces livres. Peut-être que je pourrais vendre ces livres et aller sur l'argent va se perdre. Ou bien qu'on va m'agresser. Je dis papa, merci, je vais t'expliquer quelque chose. Des années en arrière en Chine, il y avait un vieux qui aimait tellement son fils. C'était son unique fils. Et chaque fois il disait aux gens, j'aime mon fils, je veux qu'il vive longtemps. Que Dieu lui donne longue vie, qu'il soit en santé. Et même quand il priait, c'était son vœu le plus ardent que son fils vive longtemps et qu'il vieillisse comme lui. Et de ces jours, son fils va à cheval, il tombe du cheval, il se casse la cheville. Tout le monde vient dire c'est un malheur, c'est un malheur, ton fils s'est cassé le pied. Le vieux dit mais non, je ne vois pas un malheur. Où est le malheur? Mon fils s'est juste cassé le pied et qu'il marche pour quelques jours. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a l'air d'être bon. Et bizarrement, quelques jours après, l'armée chinoise arrive et enrôle les jeunes pour aller à la guerre. Son fils n'a pas été enrôlé parce qu'il avait un pied cassé. Donc, ce qui semblait être un malheur pour les autres, s'est avéré être un bonheur pour cet enfant. Parce que s'il allait à la guerre, il pourrait ne pas revenir et son papa, son vieux, ne pourrait plus le voir. Donc, nous ne connaissons pas la raison rationnelle et logique pourquoi les choses arrivent dans la vie. Tu veux un financement, tu vas voir quelqu'un. Tu te dis, c'est cette personne, c'est mon oncle, il est au ministère, il est ministre de temps. C'est ma tante, elle est ci, elle est ça. Et à la fin, on te décourage. Tu écris le plus beau projet, tu déposes. Tu te dis qu'on va me prendre. Oh là là, à la fin, tu es déçu. Selon toi, c'est pas une déception? Ce n'est pas une déception, c'est parce que tu as une attitude négative face à la situation. C'est pourquoi tu lui dis que c'est une déception. Ce n'est pas une déception. Regardez ceci. Pensez-vous que si Mandela n'avait pas fait 27 ans de prison, le monde entier se serait motivé pour sa sortie et qu'il aille devenir président? Je ne crois pas. Et même Thomas Edison, le génial et génie Thomas Edison, l'inventeur de la lampe électrique, l'inventeur prolifique, il essaya de faire la lampe à incandescence
et il a échoué, entre parenthèses, 10 000 fois. Et on lui demanda quand il vivait, Monsieur Edison, vous avez essayé 10 000 fois de faire la lampe incandescente, vous avez échoué. Il dit non. J'ai essayé 10 000 manières de faire pour que ça ne marche pas. Vous voyez la différence? Et à la fin, il a trouvé la bonne combinaison. Aujourd'hui, tu dis, tu pries, Seigneur, je veux un bon emploi, je veux telle chose. Quelques jours après, on te renvoie ton emploi. Il faut avoir une vision claire. Tu ne peux pas avoir un bon emploi si c'est dans ton emploi. Tu dois te dire que si on me renvoie, c'est que je vais avoir un bon emploi. Garder la foi, ne pas désespérer, avoir foi en l'univers et un bon emploi se présentera. Tu es avec une camarade, un ami qui te fait chier, qui te fout de la merde et tu dis je veux une bonne relation. Tout d'un coup dans ton service, une jeune fille vient qui a de bonnes vibrations, qui sait te considérer, qui sait que tu es un homme, qui sait que tu es une femme et du coup vous sympathisez. L'autre t'a laissé pour quelqu'un d'autre, mais tu as trouvé quelqu'un qui est plus meilleur qu'elle, qui te rendra heureux. Parce que le but de la vie, c'est d'être heureux. Donc tout ce qu'on fait, c'est d'être épanoui. Il ne sert à rien de poursuivre de vaines choses sans avoir la joie intérieure. Tout ce qu'on fait doit émaner de la joie et de l'amour. Si quelqu'un t'a blessé, pardonne-le sincèrement. Mais sache marcher selon la sagesse de Dieu. Il y a quelque chose qui m'édifie dans la parole de Dieu. Dieu dit, sois sage comme une colombe, mais prudent comme un serpent. Le serpent est prudent. On te fait quelque chose, pardonne, mais sache marcher. Tu arrives à une fête. On dit, voilà ton repas. C'est pour toi seul. Tu penses que tu es beau. Tout le monde a fini de manger. Toi, tu veux manger. Tu es malade. Ils vont te tuer. Jésus, lui, est resté le troisième jour. Toi, c'est jusqu'à... Soyons sages. Il n'y a pas de déconvenu. Parce que Dieu, quand on lui demande, qu'on lui confie tout, il finira par réaliser ce qu'on notre cœur désire. Que ce soit un mariage, que ce soit être millionnaire, devenir un homme de grande valeur, construire l'humanité, défendre une vision politique, il faut toujours confier cela à Dieu, le maître du temps et de l'espace, qui peut même arrêter le temps pour vous. Donc, je ne serai pas long. Aujourd'hui, c'est ce que je vous dis, une déconvenue n'est pas un déconvenu. Changez juste l'attitude. Si tu veux voir les choses changer dans ta vie, il faut changer des choses dans ta vie. Et changer des choses dans sa vie, ça commence par là, par le mental, adopter des mentalités positives et constructives, et toute ta vie entière sera, qu'on le veuille ou pas, un moment donné, changer. Parce que tant que le télescope Hubble n'aurait pas fini d'explorer l'univers, les scientifiques de la NASA ne le ramèneront pas sur Terre et le détruire. C'était moi, Coach Laga, avoir une attitude positive face à une déconvenue. Je vous remercie.